Michel Marie, des dealers proposent de la drogue à 2 policiers en civil. C'est incroyable, ça. Ouais, ils ont pas... Ça s'est mal passé. Mauvaise pioche, comme on dit. Mauvaise pioche, comme on dit. Ils sont tapés à la mauvaise porte. Ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Donc effectivement, 2 policiers en civil étaient dans un bar rue de la Préfecture à Nice, c'est dans le Vieux-Nice, en plus à 2 pas du palais de justice. 2 pas du palais de justice. Et ils sont avec 2 copines qui sont policières également. Ils sortent du bar et ils sont, les 2 policiers sont interpellés par un individu qui leur propose d'acheter du cannabis. De la schnouf. De la schnouf. C'est un génie, je l'adore. C'est mythique. Et donc, oui. Et du coup, ils se permettent en plus de faire une réflexion sur le physique d'une des 2 femmes qui les accompagnaient, dans des termes peu élogieux, pardon. Et devant l'insistance, à un moment, il y a le policier qui en a marre, qui sort sa carte de police, sa carte de réquisition, et qui dit, bon, écoute, on est de la police, maintenant tu nous emmerdes. Ouais. Et là, finalement, on se dit que la peur a changé de camp. C'est un peu le cas, parce que le dealer, au lieu de partir en courant en disant, je suis tombé sur 2 flics, ce qui aurait été assez logique, va chercher ses copains, revient avec une horde sauvage, ils sont 7 ou 8, et là, ils vont ruiner de coups les 2 policiers. On a une vidéo où on les voit au sol en train de se faire piétiner, des coups de pied dans la tête et pas que dans la tête. Finalement, ils se sont enfuis, la BAC est arrivée, on a interpellé 5. Et là où il y a un véritable scandale, c'est que les 5 qui ont été interpellés, il y a des témoins qui sont les 2 femmes policiers, donc elles savent ce qu'elles ont vu. Il y a une vidéo. Le parquet avait requis le mandat de dépôt, c'est-à-dire la prison. Et le juge de la liberté de la détention a considéré que c'était pas utile de les mettre en prison. Donc on les a remis en liberté et ils sont convoqués pour demain. On va attendre le prochain ministre de la Justice avec impatience également. Ils doivent être jugés demain devant le tribunal, mais c'est pas sûr qu'ils viennent. Incroyable. Voilà. Incroyable. Gilles Verdez, avant de parler de la Starac, parce qu'il s'est passé un truc en exclusivité, on peut vous le dire. Un homme a essayé de s'introduire dans le shadow de la Starac et c'était extrêmement dangereux. On va en parler dans un instant. Pour les élèves de la Star Academy, c'est un truc de fou ce qui s'est passé aujourd'hui. On a eu des infos exclusives. Gilles Verdez, juste avant. Incroyable ovni dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Absolument. Alors, c'est panique à bord. Ça se passe dans le New Jersey, sur la côte est des États-Unis. Des dizaines de signalements. Les gens voient des objets volants non identifiés. La réponse des autorités fait encore plus peur. Les autorités disent la majorité des signalements concernent des avions pilotés par des humains. La majorité des signalements. Donc, tous les journalistes là-bas ont dit la majorité, mais et le reste. Donc, du coup, on ne sait pas ce que ça signifie exactement. Le FBI, la Maison-Blanche et le Pentagone ont été obligés d'intervenir et de dire il n'y a pas de menace crédible. Mais on ne sait pas ce que c'est, à tel point qu'un sénateur républicain, Jeff Van Drew, envisage, lui, une opération d'espionnage pilotée par un navire iranien. Donc les gens ont l'impression qu'en fait, on veut leur cacher qu'il y a vraiment des objets mystérieux. Il y a une journaliste qui a enquêté et qui a dit « J'ai vu des choses qui ressemblaient à des avions, mais qui ne se déplacent pas comme des avions, qui ralentissent et qui volent plus bas. » Et c'est vrai que quand on voit les images, c'est totalement saisissant. Alors, le pire, c'est que ces engins ne figurent sur aucune application qui suit les avions. Vous savez, qui donne les minutages du trafic aérien. Aucun de ces objets ne figure là-dessus. Ce qui donne à penser que ces objets, ils sont mystérieux. Alors, du côté des autorités, le commandement militaire a dû intervenir et a interdit le survol d'un centre de recherche. Et l'administration fédérale aéronautique vient interdiction de survoler un terrain de golf qui appartient à Donald Trump. Parce qu'ils ont peur, ils ne savent plus ce que sont ces engins, et ils ont peur effectivement qu'il y ait des engins non identifiés, soit venus d'Iran, soit des engins extraterrestres dans le ciel du New Jersey. Ou des drones, peut-être. Incroyable. Ouais, merci. Oui, mais ça, c'est trop rationnel. Merci. Allez, c'est bon, merci. 2 migrants et 2 agents de sécurité tués à Dunkerque. 5 morts et pas de raison. C'est à peu près ça le résumé. Ça se passe samedi, 14 décembre, vers 15h. Un homme, Paul, est avec sa femme, il est chez lui, il est chef d'entreprise. Il est avec sa femme et ses enfants, il est chez lui et arrive à ce moment-là dans la cour de son domicile
un véhicule qui fait du bruit, les pneus crissent sur les graviers. Il sort pour voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, le conducteur de la voiture qui était dans la cour sort avec des armes à la main et il l'abat de plusieurs balles. Sa femme assiste à l'assassinat de son mari. La voiture prend la fuite et il va commettre encore 4 autres crimes. Il va s'en prendre, oui, il y en a 5 en tout. Il a tué 5 personnes avant de se constituer prisonnier. Il s'en prend à 2 gardes de la sécurité, 2 agents de la sécurité portuaire de Dunkerque, du port de Dunkerque, qui étaient en patrouille. Et il les fusille à peu près de la même façon. Et enfin, il va s'en prendre à 2 migrants qui étaient dans un camp à Loun plage, qu'il va également tuer. Là, on ne voit pas forcément de lien avec les 2 dernières victimes. En revanche, la première victime, celle qui est assassinée dans sa cour, était son ancien employeur, il avait été licencié. Et les 2 agents de sécurité, il avait eu l'occasion de travailler avec eux. Il s'est donc constitué prisonnier, pas sûr qu'il jouisse de toutes ses facultés mentales, et il est évidemment incarcéré. Il a été incarcéré à la suite de ces 5 crimes. Merci. Gilbert Montagnier. Ah oui. Excusez-moi de vous avoir réveillé. Non, je pensais justement à ça, parce que c'est un succès de 1983. Mais c'est quoi l'histoire? On va s'aimer. Vous voulez qu'on va demander à Gilles Verdez l'histoire d'abord? Il vient d'être condamné pour plagiat avec Didier Barbelivien à propos du tube On va s'aimer. Et ils ont été condamnés à 30 000 € de dommages et intérêts. Donc l'affaire remonte effectivement à 2012. Il y a un chanteur italien qui s'appelle Gianni Nazzaro, qui est d'ailleurs décédé en 2021, qui porte plainte en Italie. Il accuse les 2 auteurs de la chanson d'avoir plagié son tube à lui, qui s'appelle Une fille de France. Et la justice italienne va leur donner raison. Donc à ce moment-là, Barbelivien et Montagnier refusent de se plier à la justice italienne. Ils disent, nous, ce qui nous concerne, c'est en France. Le seul problème, c'est que l'affaire arrive en France et que la justice française s'en saisit et la Cour d'appel de Paris vient de statuer en faveur de Gianni Nazzaro le 9 octobre. Et donc, les 2 auteurs de la chanson du tube en Italie, qui s'appellent Sivi et Jean-Max Rivière, eh bien, eux, ils viennent de gagner également, ainsi que les héritiers du chanteur italien. Ils vont recevoir 30 000 € et maintenant, il n'y aura plus aucun droit d'auteur pour la chanson On va s'aimer, pour Montagnier et Barbelivien. Ils sont privés de leur droit d'auteur à partir de maintenant. C'est quoi l'histoire? Voilà. Alors c'est assez bien résumé, mais... Merci. Non, il faut juste préciser une chose. Ouais. On peut écouter les 2 sons, là, pour les téléspectateurs? Sur une chanson, il y a un compositeur et un auteur. Voilà. C'est quoi? Le compositeur... Non mais 2 minutes, on écoute l'autre son. Ah, si vous voulez. Bah oui. Mais le refrain, il faut partir du refrain sur la 2e chanson de Gianni Nazzaro. Alors, bon, ils l'ont. Les mecs, vous avez que On va s'aimer, les mecs? Comment vous voulez qu'on compare? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si. Ah ouais, quand même, là oui. Un plagiat, À la ce qu'il faut marge, expliquer, à la un marge. plagiat, c'est très subtil. D'abord, il n'y a pas de règle pour déterminer un plagiat. C'est-à-dire, c'est quand 2 chansons se ressemblent par les notes ou par les mesures. Et aujourd'hui, on passe ces chansons dans une application, et s'il y a 15% de notes qui se ressemblent ou de mesures, on considère qu'il y a plagiat. Donc ça, c'est très important de le préciser. Alors, il faut rappeler que Gilbert Montagnier est compositeur. C'est lui qui a fait la musique de On va s'aimer. Et Barbelivien a fait le texte. Mais pour la première chanson qui datait de 1976, celle dont parlait Gilles, de Gianni Nazzaro, qui a fait une petite carrière en France quand même, hein, avec Romanella, enfin tout ça. Il a fait du parfum aussi. Non. Et en fait, c'est Barbelivien qui a fait les paroles de la chanson de 1967, Gianni Nazzaro, et qui a fait aussi les paroles de On va s'aimer. C'est-à-dire qu'il a travaillé sur les 2. C'est fort. Et lui ne s'est jamais rendu compte. Et il est de bonne foi. Ça s'appelle un plagiat
avec coïncidence fortuite. C'est-à-dire que ça n'a pas été volontaire. Oui, mais je comprends, c'est coïncidence fortuite. Un talentueux comme Barbelivien. Bien sûr, il est incroyable, Didier Barbelivien. Je l'embrasse. Et Montagnier, ils ne vont pas les voler des musiques. Bon. C'est deux génies. Mais il n'y a que 7 notes en musique. Donc il peut y avoir parfois des coïncidences comme ça qui arrivent. C'est important de le dire. Non, mais c'est bon, vous poserez des questions dans votre émission de demain. On n'est pas là pour poser des questions à personne. Merci. C'est un bonbon, ce mec. Oui, allez, on va parler.